tu vois, nous voulons juste échanger. On veut juste échanger. Donc, voilà. on va échanger sur la base du temps et sur la base des questionnaires. Il n'y a pas de problème. Je t'en prie, réponds à la question. Si tu peux, tu dis oui, tu réponds. Si tu ne peux pas, tu dis non, tu ne peux pas. Il n'y a pas de problème à répondre aux questions, frère. Vous me permettez Je peux poser ma question. Avant qu'il ne pose la question, permettez-moi. Je vais poser ma question. Avant qu'il ne pose la question, permettez-moi. Oui, Kamer, juste après la question de Rassoul là, ce sera à toi de poser ta question, s'il te plaît. De parler. Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas refusé, mais j'ai dit ceci, hein. J'ai dit ceci, écoutez-moi, permettez-moi d'abord, avant qu'il pose la question. Vous me permettez? Oui, vas-y, tu as une minute, s'il te plaît. Une minute. Rassoul, t'inquiète pas. Merci beaucoup, merci bien pour les minutes. Je ne dois pas faire une minute. L'objectif, c'est que nous sommes, comme vous avez dit, sur un échange libre. Maintenant, dans l'échange libre, là, il faut qu'on s'accorde déjà sur certains prérequis. Je pense que toi, particulièrement, Unique Boy, on était en train d'échanger tout à l'heure. Tu m'as posé au moins 2 ou 3 questions, sans que je ne te pose une. Mais chaque fois que j'ai voulu rebondir pour te poser, tu as dit non, non, non. Dans ton temps de parole, tu vas poser question. Voilà pourquoi moi, je suis en train de dire ceci. Hein? Si nous voulons échanger, toi, tu m'as déjà posé plus de 2 questions. C'est à moi maintenant de vous poser d'abord une question, vous répondez, et puis maintenant, vous revenez avec les questions, l'échange avance. Ok, tu as fini, c'est bon, ça va maintenant. Je pense que ça va. Ça va maintenant. Pourquoi? J'ai dit simplement que c'est dans le souci, c'est dans le souci d'organisation, c'est pour ça. Sinon, on n'est pas encore en débat. Maintenant, il faut juste rester calme parce que tu auras le temps de pouvoir parler. Tu comprends, non? Parce que quand tu parles, ça nous fait perdre du temps inutilement. Garizim, pose ta question, il va répondre en 1 minute, s'il te plaît. Allons-y. Voilà. Kamer, laisse Garizim poser sa question. Ensuite, tu poses toutes les questions que tu veux maintenant, s'il te plaît. Allons-y. Vas-y, Garizim, pose-lui ta question. Pourquoi je veux poser cette question-là? Moi, l'espace de temps, nous tous là, on écoute. Mais quand on est en échange, il y a des pots de bananes qu'on met sur les voies là, il faut les enlever. Boy lui a posé une question. Il dit, si la Bible est un livre de grammaire dont ils ont vu le Père. Il dit, si la Bible est un livre de grammaire. Donc, j'ai pris Jean 27. Jean 27. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas monté vers mon Père. Donc ici, Jésus dit, il n'est pas encore monté vers son Père. Donc, maintenant, selon sa logique là, si la Bible est un livre de grammaire là, il n'a qu'à expliquer ça là. C'est simple. Il n'a qu'à expliquer ça. Tu as 1 minute. Il demande à ce que tu expliques seulement le verset. Dans le contexte de grammaire, d'un livre de grammaire, par rapport à ce verset, donne-nous l'explication. D'accord. Et vous m'avez promis, après vous avoir répondu, je vais répondre en vous posant mes différentes questions. C'est ça, non? Souci, vas-y, réponds à ça d'abord. Ok. 10 sur 10. Je tape d'abord l'enregistrement de mon côté, Inch'Allah. Vous dites, la question est sur Jean 20, verset 14, où Jésus... 17, verset 17. Verset 17. Jésus lui dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et il me demande d'expliquer ce verset. Déjà d'un, frère, Jésus dit là qu'il n'est pas encore monté vers son Père. Et le mot Père là-bas, ça ne désigne pas le Père de façon, le Père génétique. Comme par exemple, nous sommes des papas, nous avons des enfants. Non. Le mot Père là-bas désigne, parce que c'est un mot utilisé à caractère respectueux par Jésus pour désigner Dieu. Mais il ne voulait pas dire par le mot Père, son Père génétique, où il est son Père et il a kounya avec une maman, une femme pour pouvoir lui mettre au monde. Mais cependant, c'était plutôt dans un caractère affectueux et respectueux de la part de Jésus pour désigner le créateur des cieux et de la terre. D'ailleurs, pour confirmation des explications que vous donnez de ce passage-là. Je veux que tu t'arrêtes là, DDR. Je veux que tu t'arrêtes là. Tes minutes sont terminées. Garizim, vas-y, il faut reposer ta question. Je vais reposer ma question. Il répond pas à la question. Une dernière fois, il va répondre et puis on va passer. Écoute-moi très bien, ma question est simple. Tu as dit tout à l'heure, la Bible, si la Bible est un livre de grammaire, c'est que les apôtres ont vu Dieu. Donc je dis, Jean 27 là, si la Bible est un livre de grammaire, selon ton site, tu as dit là, si la Bible est un livre de grammaire là, il faut expliquer, car je ne suis pas monté vers mon Père. Selon que, si la Bible est un livre de grammaire, qu'est-ce qu'on doit comprendre par
car je ne suis pas monté vers mon Père. C'est tout. D'accord, je me répète. C'est la dernière minute. Hein. Tu prends la 1 minute et puis on passe. Je reprends encore à partir d'où j'ai été coupé. Je me répète. Jésus lui parlait la langue araméenne. Et dans la langue araméenne, il y a une différence entre Dieu et Père. Cependant, Jésus utilisait le mot Père dans un langage affectueux et respectueux. Je veux prendre un exemple de terre à terre pour ceux qui ont les lacunes à comprendre le français. C'est bon. Merci, c'est bon. Vous voyez. Modérateur, c'est ça la modération. Non, attends d'abord, attends. Je vais rebondir, puis c'est bon. Modération, c'est ça la modération. Laisse qu'il finisse ses minutes. Voilà, je vais pas perdre ton... Modération, c'est ça la modération, modérateur. Laisse-le terminer, Garizim. Je vais répondre, puis je vous laisse. Voilà, c'est bon. Termine. Pardon, s'il vous plaît. On lui a mis 1 minute. Vas-y. Tu vas parler. C'est 1 minute seulement, s'il te plaît, Garizim. Laisse-le finir les 1 minute, tu auras le temps de parler. Donc, Pardon, on te remet s'il vous plaît. tes 1 minute là, s'il te plaît, va un peu rapidement, puis on termine avec les 1 minute pour passer. Garizim, tu as dit ton dernier mot et puis après on passe à Boy, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Je me répète, avant d'être interrompu, Jésus parlait la langue araméenne. Jésus ne parlait pas français. Comme nous disons Père en français là. Jésus parlait araméen. Et dans le langage araméen, il y a une différence entre Père, entre Dieu et Père. Mais cependant, au lieu que Jésus dise Eloha, qui veut dire Dieu, il utilisait le mot Père qui est un langage respectueux et affectueux. Un tout petit peu comme je peux dire vous. Pourtant, tu es seul. Quand je dis vous dans le français, ça fait allusion à plusieurs personnes. Mais le vous aussi, le français reconnaît vous comme un symbole de respect pour désigner une personne, mais dans un langage respectueux. Et c'est ça que Jésus utilisait. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père, il affectuose Dieu en disant, je monte vers mon Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, le Père est devenu son géniteur qui est parti coucher avec une femme pour la voir comme fils. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réponse à la question. Des gens 27 là. Je ferme le micro, je pense que c'est terminé. Gary, si tu as quelque chose à dire, tu peux dire. Dans ton verset, il faut retenir là-bas, Boy. Pardon, dans ton précédent verset. Hein. Ok. Voilà. Si vous me connaissiez... Il faut lui poser la question. Vas-y, Boy. Voilà, poser la question, Boy. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, Dédé Kamer, la question que je te posais ici, tu as dit que grammaticalement, s'il faut prendre juste le test, ici, les apôtres ont vu Dieu. La démarche qui nous a amené dans Jean 14, le verset 7, c'était que je te prouve que Jésus est le Père. Maintenant, si tu nous dis que grammaticalement, les apôtres ont vu Dieu, veux-tu nous dire que dans ce cas, grammaticalement, les apôtres ont-ils vu le Père? Voici ma question. Tu as 1 minute. J'espère que tu as compris la question. Hein. Ah, modérateur, tu as 1 minute pour répondre. Si j'ai bonne mémoire, peut-être vous avez oublié ce que vous venez à peine de dire. Vous aviez dit, je réponds à la question de, je ne sais pas, c'est Laura? Non, ça c'est le rebondissement de mon frère. Attends, Kamer, je vous en prie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je t'explique, non, Kamer. Non, je vous en prie, s'il vous plaît, permettez-moi. Non, pardon, permettez-moi, pardon. Je dis, vous aviez dit ceci. Le frère va me poser la question et après cette question, je vais poser mes questions. Donc, il n'y a plus de questions que vous allez me poser maintenant. C'est moi qui vais vous poser des questions avant que vous me reposez des questions. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Bon, tout à l'heure, tu as parlé. J'ai dit que le frère Garizim allait rebondir. Le frère Garizim est en train de... C'est dans le rebondissement des Garizim qui te fait une lucane pour te permettre de pouvoir intervenir. Si tu ne peux pas intervenir, tu dis, moi, je ne peux pas intervenir et on passe à autre chose. Maintenant, si tu veux intervenir aussi, tu peux intervenir et puis on va passer. Tu vois, non? C'est comme ça. Maintenant, après, je te donne tes questions, tu pourras les poser. Voilà. Comme le frère Garizim m'a dit qu'il laisse tomber, on va y aller sur tes questions. Tu vas poser les questions. Je vais rebondir très vite. Fais ton rebondissement sur ce qu'il a dit et puis voilà. Tu peux déconstruire et puis on va y aller. Vas-y. Pourquoi on est parti dans Jean 20, 17? Quand Unibol a posé la question, est-ce que les apôtres ont vu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans les histoires de si la Bible est un livre de grammaire. Si la Bible est un livre de grammaire. C'est-à-dire là-bas, il commence à philosopher. Parce qu'il a compris. Maintenant, quand on revient dans Jean 20, 17,
la grammaire, il la jette. Parce que si la Bible est un livre de grammaire aussi, on va dire, Jésus va vers son Père. Il faut dire ça. Jean 27, il faut dire, si la Bible est un livre de grammaire, c'est que Jésus est parti vers quelqu'un d'autre. Donc ça fait deux. Il fallait avoir le courage de dire ça. De la même manière, tu as parlé dans le précédent verset de Boy là. Fallait avoir le même courage là, l'honnêteté intellectuelle pour dire, Jean 27 là, si la Bible est un livre de grammaire dont Jésus va vers son Dieu, donc ça fait deux personnes. Si la Bible est un livre de grammaire, pourquoi tu n'as pas le courage de dire ça? Pourquoi tu n'as pas ce courage là? Vous êtes malhonnête. Et c'est ce verset là j'ai pris pour montrer aux gens que tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Parce que dans l'autre verset, tu as philosophé. Maintenant, okay, boy, quand dans notre verset qui te bat, tu es là maintenant. Non. Et puis toi maintenant, c'est le Père, ne veut pas dire Dieu, Dieu. Et puis tu commences. Mais tu n'as pas eu le courage de dire aux gens, si la Bible est un livre de grammaire, comme je l'ai dit précédemment, si la Bible est un livre de grammaire, comme je l'ai dit là, c'est que Jésus va vers son Père. Donc maintenant, si la Bible n'est pas un livre de grammaire maintenant, est-ce que Jésus va vers quelqu'un d'autre? Question. Donc les frères, merci. Merci. Ok, merci Garizim. On va lui permettre de pouvoir avoir ses questions en 2 minutes simplement. Après ces questions, tu vas répondre et puis maintenant on va rentrer dans un échange direct. Tu vois, voilà. Les échanges directs, c'est-à-dire c'est 5 minutes que tu as. Si tu veux lui poser des questions dans ce que tu es en train de dire, tu lui demandes d'ouvrir son micro et d'être direct dans ce que tu lui demandes. Maintenant, quand les 5 minutes finissent, si lui aussi il veut, il aura ces 5 minutes. S'il veut que tu puisses répondre, il va te demander d'ouvrir ton micro, ou bien s'il veut seulement élaborer, il va élaborer. Donc, oui. Modérateur, il faut faire un truc classique. Question là, faire un truc classique. 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes de rebondissement. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, donc on va aller avec ça. Tu poses la question en 1 minute, on fait réponse en 2 minutes, et puis tu as 1 minute de rebondissement. En 3 minutes. Et 2 minutes de rebondissement. 2 minutes de rebondissement, ok. Donc, voilà, DDS, ça te va comme ça. Tu poses ta question en 1 minute, il voilà. Répond en 2 minutes, et puis en 3 minutes, et puis tu as 2 minutes de réponse. Merci. Il répond en 3 minutes, tu as 2 minutes de rebondissement, c'est ça? Voilà. Ok, donc vas-y avec ta première question que tu voulais poser. D'accord, déjà avant de poser ma première question, comme je vous ai dit en amont... Mets le temps, s'il te plaît. Boy, je n'ai pas le timing. Tu m'écoutes? 1 minute de question, vas-y. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, on t'entend très bien, vas-y. D'accord, j'ai dit, pour le moment déjà, comme je vous ai dit en amont, ce n'est pas pour moi, hein, peut-être pour vous déjà c'est un débat, mais pour moi ce n'est pas un débat. Pour moi c'est encore un échange. Donc, si vous souhaiteriez que nous débattions, je n'ai pas de problème. Hein? On organise ça, soit on fait un co-live où je vous invite sur mon compte TikTok, où on fait un co-live, vous et moi, et puis on débat là-dessus, avec même le même sujet qu'on est en train de débattre maintenant. Je n'ai pas de problème. Parce que malheureusement, mon temps, il est vraiment, aux pincettes. Vous voyez un peu? Donc, je suis vraiment navré pour ça. Mais si vous vouliez qu'on débatte, il n'y a pas de problème. On peut organiser ça. On peut organiser ça même pour le soir et puis on débatte. Soit même pour le soir ou l'après-midi. Parce que tout à l'heure, je vais sortir. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que la Bible est un livre de grammaire? Boy, tu as 2 minutes pour répondre. Et puis, après, il aura 3 minutes pour des réponses et puis il va 2 minutes de rebondissement. D'accord. Attendez un peu. Uniboy, s'il vous plaît. Modérateur, motion. Si j'ai bonne mémoire dans mon temps de parole, vous ne m'avez jamais donné 3 minutes pour répondre à une question. Vous m'aviez donné 1 minute à chaque question qui était répondue. Voici ce que tu... Voici, il n'y a pas de souci. Je ne veux pas que tu puisses essayer comment on dit, avoir la main sur le live, s'il te plaît. J'étais venu pour la modération d'abord, premièrement, quand Garizim était en train de te poser la question. Garizim ne faisait pas partie de votre échange. Et quand Garizim a fini avec toi, je demande maintenant à pouvoir gérer la conversation que vous êtes en train d'avoir. C'est pour Garizim, là. Puisqu'elle ne faisait pas partie de votre échange, c'est pourquoi j'ai dit 1 minute pour qu'on puisse passer plus rapidement. C'est tout. Voilà. Bon, donc, il ne faudrait pas que tu vois. Après, s'il te pose une question, tu auras 3 minutes de réponse et lui 2 minutes de rebondissement. C'est comme ça. Tu comprends? C'est maintenant que Garizim, lui, le chrétien, non? Oui, mais c'était en dehors de toi et Boy. C'est Boy et toi qui faisaient la conversation. Mais Garizim avait voulu
attends d'abord, attends. Je n'étais pas en train de débattre avec Unique Boy. Je n'étais pas en train de débattre avec lui. On est dans un échange. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Vous étiez dans un échange, mais l'échange avait beaucoup d'embrouilles et puis de déconnexion. Donc, il fallait au moins avoir une modération pour que ça permette à chacun d'avoir son temps d'échange. Ou bien la manière dont vous étiez en train d'échanger, est-ce que ça te plaisait? Tu parlais au-dessus de lui, il parle au-dessus de toi. Est-ce que ça te plaît comme ça? Non. C'est pourquoi j'ai dit que... Tu ne me comprends pas, modérateur. Je suis en train de dire simplement ceci, hein, s'il vous plaît. Je dis simplement ceci. Naturellement, quand vous m'aviez donné 1 minute pour répondre, donnez-lui 1 minute pour répondre aussi aux questions. Simplement, ça fait la base de l'équilibre. DDR, tu auras ton temps. S'il te plaît, ne sois pas trop quelqu'un qui te plaint comme ça. On veut échanger. Et puis, il faut laisser l'échange se faire tranquillement. Tu as posé une question, laisse-lui répondre. Quand il va te poser une question, si on te donne 1 minute de réponse, comme ça, tu peux te plaindre pour dire que lui, vous l'avez donné 3 minutes et moi, vous me... Voilà, c'est normal. Là, tu es dans la logique. Mais pour l'instant qu'on vient de commencer le débat, tu déjà commences à faire les plaintes. C'est pas bon. Modérateur, je n'ai pas de problème, hein. Allons-y avec ce que vous venez avec. Moi, je prends ce que vous venez avec. Voilà, c'est injuste. Comme ça l'est déjà, il n'y a pas de problème. Allons-y. Voilà, ok. Donc, vas-y, Boy, tu as 3 minutes. 3 minutes de réponse. Il a demandé est-ce que la Bible est un livre de grand-mère. Voilà. Donc, tu peux répondre à sa question. Ok. Bon, moi, je voulais qu'on aille très vite, hein, mais bon, c'est pas grave. Il demande si la Bible est un livre de grand-mère. Alors, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Mais à partir du verset 9, oui. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Mettez-moi le temps, hein, mettez-moi les 3 minutes. Lui aussi, il aura 2 minutes pour rebondir. Attendez, mettez-moi. Ah, d'accord. D'accord. Donc, croyez que la patience... 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout. Donc, Dieu nous a révélé les choses par l'Esprit. Donc, ce qui veut dire que la Bible n'est pas d'abord un livre de grammaire. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La grammaire ne peut pas sonder les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme? Donc, lequel des hommes connaît en effet les choses de l'homme? Donc, pour connaître les choses de l'homme, il faut également avoir un esprit d'homme. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, pour comprendre les Écritures, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Donc, quand nous disons que Jésus-Christ est le Père, ce n'est pas la grammaire, mais c'est une révélation. Cette révélation peut être pour le moment dans un contexte littéral. Et ça, il venait de le voir dans Jean 14, le verset 7 et suite, que effectivement, s'il faut prendre le texte de façon grammaticale, les apôtres ont vu Dieu. En parenthèse, les apôtres ont vu le Père. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est par grâce que nous disons, parce que le Seigneur nous a fait grâce, que nous disons aujourd'hui que ce qui est clair, c'est que Jésus-Christ est le Père. Et ce Père, quand il vient dans le monde, il porte un titre. Et c'est ce titre-là qui les dérange, eux. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Donc nous ne parlons pas ici avec un discours humain. Nous ne parlons pas avec une sagesse humaine. Nous ne parlons pas avec un esprit de Dieu d'intelligence. Non. Mais nous parlons ici avec un langage spirituel pour des choses spirituelles. L'homme animal, c'est celui-là qui pense que grammaticalement, les apôtres ont vu le Père grammaticalement et qu'en dehors de ça, les apôtres ne peuvent pas voir le Père. Ça, c'est être un homme animal. Sinon, c'est écrit grammaticalement. 40 secondes pour chuter. Au-delà de la... Comment? Secondes pour chuter. Au-delà de la grammaire, il y a également l'esprit qui vient. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on en juge. Donc, pour ne pas être long, il est clair que oui, effectivement, Jésus est le Père et lui-même l'a confirmé, même si c'est seulement grammaticalement qu'il a vu. Clair. Merci beaucoup. Merci. TDR, tu as 2 minutes pour répondre. Vas-y. Ok, d'accord. Je mets ton temps d'abord. 2 minutes. Ok, top. Vas-y. Non, sinon, alhamdulillah, 2 minutes pour moi, c'est beaucoup. Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Vous savez, comme je vous ai dit, la vérité n'a pas besoin de trop s'expliquer. Terre à terre, là, ça se comprend facilement.
Je pense que ce que j'ai retenu de la question de tout le développement, un très beau développement que le frère a fait, c'est que la Bible n'est pas un livre de grammaire. C'est déjà une très bonne chose. Je passe à ma prochaine question, si c'est possible. 2 minutes pour moi, c'est beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, il va te poser la question, tu vas répondre aussi, et puis après, tu vas poser une question encore. Vas-y, Boy. Voici ma question. Modérateur, attendez un peu, s'il vous plaît. Modérateur. Tu as posé... Oui. Je vous en prie. Tu as posé une question. Non, attendez. Je pense que nous devons être un peu justes. Tout à l'heure, j'ai eu au moins plus de 4 questions qui m'ont été posées de la part des frères chrétiens. Je ne me rappelle pas qu'une seule fois vous avez soutenu l'hypothèse que les gars, ce qui dit c'est vrai, vous l'avez déjà posé question. Laissez vous poser aussi question avant que vous répondez. Jusqu'à la dernière, c'est toujours lui qui m'a bien dit. Laissez va te poser question. Tu vas attendre s'il te plaît. Je vous en prie. Ok, finis ce que tu as dit. Je vais dire. Vas-y. Je me souviens que vous aviez dit à la question de le frère Laura. Bon, je ne sais pas, je vois seulement Laura qui est écrit ici. Je ne connais pas tout le nom. Excuse-moi si j'appelle mal le nom. Donc, je me souviens que quand lui posait sa question, quand je bloquais, il disait non. J'ai déjà eu plus de 2 questions qui m'ont été posées. C'est toi qui as insisté, tu as dit modération. Je réponds à la question là et après ça, je vais poser mes questions. Donc, naturellement, j'ai eu plus de 4 questions qui m'ont été posées. Donc, au moins, pour que ça soit un peu équilibré, tu devrais me permettre de poser au moins 3 questions pour dire que bon, même si on t'a posé 4 questions, toi pose au moins 3. Voici ce qu'on va faire. Il n'y a pas de souci. Ferme ton micro maintenant. Je vais poser la question à Boy. Boy, es-tu d'accord pour qu'il puisse poser ces 3 questions pour que tu puisses poser toi tes questions? Je pense que nous sommes partis sur une nouvelle base. La nouvelle base, c'est qu'il pose question, je pose question. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est ce que j'ai voulu faire. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il veut rendre les choses difficiles. Je lui explique. Kamer, au départ, nous étions dans un échange direct. Avant que le frère Rassoul Karizim ne prenne, n'apporte sa question pour te faire comprendre quelque chose. Mais après ça, maintenant, il y a le frère Sakeso qui a demandé qu'on parte sur une nouvelle base. C'est-à-dire, tu poses question, je pose question. Donc, si tu veux qu'on reprenne sur la même base, ça veut dire qu'on doit retourner encore dans l'échange direct où on va être obligé d'être dans la cacophonie. Là, c'est une nouvelle base. Tu as posé question, je pose question. Tu poses question, je pose question. C'est beaucoup plus ordonné. Donc, s'il te plaît, allons-y avec ça. Pardon. Tes questions, te presse pas. Donc, le frère Boy pose ses questions et puis tu réponds. Après, tu vas poser question, il va répondre. Après, tu poses question, tu réponds. On va aller vite. Ça va aller vite. Au lieu de perdre du temps inutilement. Il n'y a pas de problème, modérateur. Si lui fuit ça, je n'ai pas de problème. Si lui fuit ça, il n'y a pas de problème. Allons-y avec sa logique. Ok, le soldat ne fuit pas. Le guerrier ne fuit pas la bataille. Je pose la question. Boy, pose ta question en 1 minute, vas-y. Voilà, voici ma question, elle n'est pas très forte, très simple. Parce que je suis toujours dans sa logique. Il a dit que grammaticalement, Jean 14, le verset 7, les apôtres ont vu Dieu. Voici ma question. Si grammaticalement les apôtres ont vu Dieu, peut-on dire dans ta même logique grammaticalement que les apôtres ont vu le Père? Parce que le texte dit, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, parlant du Père. Peut-on dire grammaticalement que les apôtres ont vu le Père selon toi-même ta propre logique grammaticale? Voici ma question. Ok. Je positionne le temps 3 minutes. Ok, vas-y, DDR, tu peux répondre à sa question. D'accord, merci. Comme je vous ai dit à la base, pour moi, je n'ai pas besoin de 3 minutes, c'est beaucoup. Je repose d'abord sa question avant de lui répondre. Est-ce que grammaticalement, les disciples ont vu Dieu? Puisque j'ai dit si grammaticalement, il y a problème de français. C'est quoi le si? Le si, c'est le conditionnel. Vous savez ce que signifie le conditionnel? Ça veut dire c'est conditionner la condition sine qua non pour que le si soit valide. Il faut que la condition là soit remplie. Maintenant, pour voir si la Bible est remplie, est-ce que la Bible est dans un livre de grammaire? Toi-même, tu as dit non. La Bible n'est pas un livre de grammaire, donc je suis d'accord avec toi. Si la Bible n'est pas un livre de grammaire, ça veut dire qu'ils n'ont jamais vu Dieu. Parce que Jésus lui m'a dit, nul n'a jamais vu Dieu, ni entendre sa voix. Tu comprends un peu? C'est ça la réponse que je te donne, frère. Donc il rebondit et puis je lui pose la question au modérateur. Ok, merci beaucoup. Donc, si tu ne finis pas ton temps, c'est pas la faute de quelqu'un, c'est toi qui as décidé. Donc, vas-y, Boy, tu peux répondre. Son temps qui reste là, tu m'accordes ça. Comme ça. Non, Boy. Tu as 2 minutes, vas-y, réponds 2 minutes, vas-y. Parce que lui, le temps est trop court pour lui. Pour moi, ça ne suffit même pas. Voilà. Donc, bref.
Tout à l'heure, j'ai dit ceci. Au-delà de la grammaire, la Bible est aussi un livre spirituel. C'est ce que j'ai dit. À moins qu'il y ait un petit problème, il y a un décalage quelque part. Au-delà de la grammaire, la Bible est aussi un livre spirituel. C'est pour ça que j'ai fait 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9 et suite. Donc, je lui accorde d'abord le fait qu'il dise que la Bible est un livre de grammaire et je lui fais comprendre également qu'au-delà de la grammaire, il y a le spirituel qui se cache. Parce qu'il faut d'abord savoir lire avant de pouvoir comprendre et expliquer. Donc, ma question va revenir. J'ai d'abord validé le fait que son si là, j'ai d'abord validé parce que je l'ai mis en deux sens. Oui, mais au-delà de la grammaire, la Bible est un livre spirituel. Donc, il va répondre à ça. Est-ce que grammaticalement, là, je laisse l'esprit de côté, selon ce qui est écrit littéralement là, est-ce que les apôtres ont vu le Père? Il va répondre à ça. Choco. Il peut tout. Moi, ça va toujours être ma question parce que j'ai validé ce que tu as dit. J'ai dit au-delà de la grammaire. Donc, dans un premier temps, il faut savoir lire pour pouvoir répondre, pour pouvoir comprendre. Et ce qui est écrit, c'est littéral et c'est clair. Donc, tu dois répondre à ça. Est-ce que littéralement, là, Jésus-Christ est le Père? 30 secondes pour chuter. Donc, ma question va revenir. Hein. Ça va revenir. Voilà. Ma question va revenir. Avant d'aller ailleurs, ma question va revenir. Ça, c'est clair même. Parce que tu ne peux pas t'échapper. Toi-même, tu as dit ça. Donc, merci frère. Donne-lui le temps. Qui répond? Ok, vas-y. Monsieur Dele Kamae, tu as 1 minute pour poser ta question et il va répondre. Tu peux y aller. Ok, alhamdulillah. Mon frère, étant donné que tu as été clair, il ne faut pas contourner. Hein? Tu as été clair. Tu as dit, au-delà de la grammaire, la Bible est un livre spirituel. Au-delà de la grammaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible n'est pas un livre de grammaire. Soit la Bible est un livre de grammaire, ou la Bible n'est pas un livre de grammaire. Si ce n'est pas un livre de grammaire, ça veut dire que c'est un livre spirituel. Là, toi et moi, tu rejoins mon camp, nous sommes d'accord. Maintenant, ma question est la suivante. Étant donné que Jésus dit, vous le connaissez et vous l'avez vu. La personne là que Jésus lui dit, nul n'a jamais vu Dieu, ni entendre sa face. Il s'agit de qui? Étant donné que quand Jésus vient sur terre, pour toi, il est Dieu. Il est Dieu qui est devenu homme. Mais s'il est Dieu qui est devenu homme, il a cessé d'être Dieu. Il est toujours Dieu selon toi. S'il est donc Dieu, il continue à être Dieu. C'est lui que lui-même dit qu'on n'a jamais vu, ni entendre sa voix là. Il parle de qui? Puisque c'est lui-même qui est Dieu, c'est lui-même qui est le Père. J'attends la réponse. Merci. Boy, tu as 3 minutes pour répondre. Ok, je donne le temps. Vas-y. Oui. Je parlais tout seul. Je pense que lui-même fait la confusion. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu et conjonction de coordination, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc, celui qui a vu Jésus, celui qui a vu le Christ, a automatiquement vu Dieu. Voilà pourquoi, dans 1 Jean 5, le verset 20, que je vais vous montrer à tous, dans 1 Jean 5, le verset 20 à 21, rapidement, voilà, 1 Jean 5, le verset 20 à 21, on va nous dire ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, c'est-à-dire, Jean 17, 3, connaître le Dieu véritable. Et celui qui l'a envoyé. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable ou encore le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire celui qui a connu Jésus a connu le Dieu véritable. C'est lui, c'est-à-dire c'est Jésus, ce Fils-là. Ce Fils que vous voulez réduire à un simple prophète, c'est lui, ce Fils-là, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, c'est Jésus qui a fait connaître le Dieu véritable. Et ce Dieu véritable, c'est lui-même. Le texte est clair. Ce Dieu véritable, c'est lui-même. Donc, si toi, tu fais la confusion, ça n'engage que toi. Sinon, le Dieu véritable s'est révélé dans la chair. Le Dieu véritable, il s'est révélé dans la chair. Ésaïe 9, le verset 5. Ésaïe 35, le verset 4 et suite. La Bible est claire. Dieu viendra lui-même. Un fils nous est dit. Un fils nous est né. Le nom qu'il lui est donné, c'est Dieu puissant. C'est Père éternel. Donc,
le Père que personne n'a jamais vu, dont personne n'a jamais vu la face, c'est lui qui s'est révélé dans la chair au nom de Jésus-Christ. La parole, au commencement, elle était avec Dieu et 30 secondes. Terminé. Donc, est-ce que ça là c'est compliqué? Les textes sont tellement clairs. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Donc, cette parole, au verset 14, va se faire chair et va habiter parmi nous pleine de grâce et de tout ce que vous voulez. Donc, merci beaucoup. La réponse est très claire. Merci, frère. DDR, tu as 2 minutes pour répondre par rapport à ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y. D'accord, alhamdulillah. Bon, je ne sais pas si, apparemment, visiblement, mon frère Unique Boy n'est pas d'accord avec sa Bible. Hein. C'est clair comme l'eau de roche. Unique Boy n'est pas d'accord avec sa Bible. Jean 5, verset 37, Jésus dit, « Nul n'a jamais vu Dieu, ni entendre sa voix. » Mais apparemment, Unique Boy n'est pas d'accord avec Jésus. C'est ce que je me rends compte au fait. Lui n'est pas d'accord avec Jésus. C'est Jésus qui dit, hein, ce n'est pas Dédé Kamer, ce n'est pas Oussam Muhammad qui dit. Mais c'est mon frère Jésus qui dit, nul n'a jamais vu Dieu ni entendre sa face. Frère, est-ce que tu veux démentir Jésus? Si je comprends bien, Jésus, lui, il s'est trompé. Là, maintenant, tu es Dieu, le Père. Le Père, le Dieu, le Père, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Dieu, le Père. Donc, c'est une même personne. Il n'y a pas de différence. Maintenant, Jésus, Dieu, là, il dit que nul n'a jamais vu Dieu. Mais on a vu Jésus, non? Donc, ça veut dire quand les gens étaient en train de voir Jésus, là, ils étaient en train de flipper. Je ne comprends pas. Modérateur, le temps 2 minutes, c'est beaucoup pour moi. J'ai déjà fini. Comme je vous ai dit, la vérité n'a pas besoin d'être trop détendue. D'accord, merci. Je vais faire un ajout et puis on va continuer, oui. Boy. Donc, quand tu poses la question, dans ton temps de réponse, tu as la possibilité de demander à la personne d'ouvrir son micro. Si tu veux lui poser encore une question dans ton temps de réponse. Maintenant, à question directe, réponse directe. On ne tourne pas pour perdre le temps à l'autre. S'il te demande de fermer ton micro, tu fermes ton micro et il continue dans son allocution. Donc, est-ce que ça peut aller? 10 Boy va poser ta question. Excellent, okay, excellent modérateur. Bonne modération. Boy, pose ta question maintenant. Vas-y. Alors, il a dit ceci, que comment appelle-t-on, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face, parlant de Dieu, parlant du Père, parlant de l'Éternel. Voici ma question. En sondant les Écritures, les Juifs, en sondant les Écritures qu'ils sondaient, rendaient-ils témoignage de Jésus ou bien ces Écritures rendaient témoignage de Dieu? C'est ma question. Ces Écritures rendaient témoignage de Jésus ou rendaient témoignage de Dieu, si Jésus n'est pas Dieu pour lui. Ok, merci. DDR, tu as 3 minutes pour répondre. J'espère que tu as compris la question. Vas-y. Oui. Avant que je ne réponde, je veux que lui, il apporte le test. Qu'il pose sur le test en lice. Et puis je réponds. Ouvre ton micro. Il a demandé à ce que tu ouvres ton micro, tu fais sortir le test. Est-ce que c'est possible? Qu'il poste le test. Allô? Vous me recevez, non? Et on te reçoit maintenant. Est-ce que tu peux poster le test? Non, j'ai juste posé une question. J'ai dit, les Juifs, en sondant les Écritures, ces Écritures qu'ils sondaient, rendaient-ils témoignage de Dieu selon sa connaissance à lui? Ces Écritures rendaient-ils témoignage de Dieu ou bien rendaient témoignage de Jésus? C'est ça ma question. Ok, DDR, c'est pas un verset, c'est juste une question directe. Donc si tu peux répondre, vas-y. Bon, malheureusement, je n'ai pas su sa logique, hein, parce que tout à l'heure, quand j'étais dans Révélation, en train de lire l'emphase, il a dit qu'on ne veut pas ça. On y va sur les tests. Donc, si ce n'est pas les tests, il peut poser une autre question avec un test explicite. Boy, est-ce que tu peux poser une autre question parce qu'il dit qu'il ne comprend pas ce que tu dis? Oui, j'y vais rapidement. Non, modérateur, s'il te plaît, attends, boy. Non, s'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît. Modérateur, pardon. Oui, vas-y. Pardon. Motion, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Je me répète. J'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on était en train d'échanger, je suis allé lire l'emphase et l'explication des révélations d'Apocalypse. Lui, il a dit que c'est écrit, c'est les tests. J'ai dit non. C'est l'explication d'Apocalypse. Avant même qu'on entre d'abord, il a dit qu'on ne veut pas ça, on veut les écrits. Je reste sur sa logique. Donc, je reste sur sa logique qu'il apporte les écrits, pose ses questions sur les écrits. Est-ce que dans ma question... Attends, boy, s'il te plaît.
Donc ta question, par rapport à sa logique, tu veux qu'il ouvre un écrit d'abord avant de poser sa question, c'est ça? Excellent, modérateur, excellent. Attends, quand il m'a posé la question de savoir si la Bible est un livre de grammaire, je ne suis pas allé chercher un verset. Il lisait des commentaires ailleurs. Donc quand il me pose la question sur la Bible, est-ce que la Bible est un livre de grammaire, je ne suis pas allé lui demander de sortir le texte. Non. Moi, je lui pose une question. Les Juifs sont dans les Écritures là. Ces Écritures-là rendaient-ils témoignage de Dieu ou rendaient témoignage de Jésus, que je ne suis pas allé prendre un texte d'ailleurs? Non. Donc il faut qu'il réponde à la question. Ok. C'est une question directe, DDR. Est-ce que tu peux répondre à la question directe? Elle n'est pas basée sur un verset biblique. Si elle est basée sur un verset biblique, il doit sortir le verset. Mais c'est une question directe. Est-ce que tu peux la répondre, si tu veux bien? Si tu ne peux pas, tu dis non, je ne veux pas répondre à ça et puis on passe. Non, modérateur, je ne suis pas en train de parler ici de... Je ne suis pas en train de parler de... est-ce que la Bible... Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'Apocalypse depuis qu'on est en train de changer. Quand j'avais pris le commentaire d'Apocalypse, je parlais de ça. Tu te souviens? Tu as dit non. Tu ne veux pas de commentaire. Tu veux ce qui est écrit. Attends qu'il finisse. Tu vas prendre la bouche. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne parle pas du moment où tu as dit la Bible était un livre de grammaire. Non. Parce qu'en parlant même de la Bible était un livre de grammaire, nous sommes allés sur la base d'une question que tu m'avais posée en disant, est-ce que dans ce test-là, ils ont vu Dieu? Avant que je dise si, le conditionnel. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Je veux que tu amènes un test. Attends qu'il réponde. Boy, pour ta motion, vas-y. C'est que tu voulais dire quoi? Une question directe avant que je ne prenne la parole. Demande-moi quand tu m'as posé la question de savoir si la Bible est un livre de grammaire. Est-ce que je l'ai demandé un verset? Ok. Kamer, tu avais posé une question directe. Est-ce que la Bible est un livre de grammaire? Et il t'a répondu directement. Il te demande de savoir, est-ce que, vraiment, quand tu as posé cette question, il t'a demandé un verset par rapport à cela? Avant que lui ne me pose la question, est-ce que la Bible est un livre de grammaire? C'était sa première question qu'il a posée qui a suscité ça. Donc là, c'est couper le serpent au milieu. Parce que ça suite à une question qu'il m'a posée, que je lui ai répondu, que je lui ai posé donc. Voilà. La question à savoir si la Bible est un livre de grammaire. Donc, parce que c'est une question que c'est lui qui a posée. Oui, attends qu'il finisse. Il est trop long. Pour finir, il dit ceci, hein. Pour finir, il dit ceci, Modo. Pour finir, il dit ceci. Si lui ne m'avait pas posé la question à savoir, est-ce que dans le texte de Jean 14:7 là, les gens ont vu Dieu? C'est qu'on ne devait pas arriver là, parce que lui m'a posé une question. J'ai dit si la Bible est un livre de grammaire. Ok, il n'y a pas de souci. Boy, vas-y. Voilà, dis-lui que, il faut qu'il soit bref, hein. Dis-lui que, lui aussi, c'est sa réponse qui a suscité ma question. C'est-à-dire quand il dit que Jésus lui-même a parlé pour dire que vous n'avez jamais entendu sa voix, la voix du Père, et vous n'avez jamais vu sa face. C'est cette réponse-là qui a suscité ma question. Donc, ça fait 1-1. Il faut qu'il réponde à ma question. Ok. Non, je pose la question. Oui, réponds la question. Quand les Juifs sondaient les Écritures, ces Écritures qu'ils sondaient là, rendaient-ils témoignage de Jésus ou rendaient-ils témoignage du Père ou en parenthèse de Dieu, si Jésus n'est pas Dieu? Voici la question. Ok, DDR. On va faire simple. Tu comprends? C'est un échange que vous êtes en train de faire. Moi, je modère seulement l'échange pour que ça puisse passer fluide. Tu comprends? Dans un échange, vous pouvez dévier pour aller plus loin et qu'on sort. Donc, dans cet échange-là, il y a eu la question que tu as eu à poser. Et maintenant, lui, il te pose aussi une question directe. Si tu peux répondre, ça va vraiment faciliter la tâche à tout le monde. Il faut répondre à la question et on va y aller rapidement. Tu vois, non? Tu pourras encore poser d'autres questions, tu vois? Il n'y a pas de souci. Ok, vas-y. Déjà, cette question, c'est une question qui est vague. Vous voyez, non? Dans tout ce que vous venez avec moi, moi, j'essaie de m'aligner avec vous pour avancer. Parce que si moi, je veux vous amener dans ma logique, ça ne peut pas marcher, vous ne pouvez pas vous en sortir. Mais j'y vais avec votre logique, il n'y a pas de problème. Je me répète, regardez, c'est une question qui est vague. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs passages dans la Bible qui font mention des scribes, des pharisiens, donc des juifs, qui essayaient de sonder Jésus, soit pour rendre témoignage de Jésus, soit pour inculper Jésus, ou soit pour condamner Jésus. Je vais prendre un exemple. Dans Luc 2, par exemple, on envoie les scribes vers Jésus pour lui demander qui es-tu. À Jean, autant pour moi, pour demander à Jean qui es-tu. Es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Ou es-tu Élie? Ils ont posé 3 questions. Donc, voilà pourquoi moi j'ai dit ceci. Il faut qu'il soit plus explicite. Il nous pose un test. À partir du test, je saurai mieux lui répondre.
Parce qu'en parlant des Juifs vis-à-vis de Jésus, il y a plusieurs places. Tantôt, il tentait Jésus. Tantôt, il voulait rendre un témoignage pour savoir si c'est réellement lui. Tantôt, il voulait plutôt faire mettre Jésus à mort. Tantôt, il voulait plutôt se moquer de Jésus. Donc, je ne sais pas de quel côté lui parle. Donc, je préfère que lui amène un verset explicite. Et puis, pose la question à la suite de son verset. Là, maintenant, il serait mieux lui répondre, Modo. J'espère que vous m'avez écouté. Ok, merci. Boy, voici la réponse qu'il a donnée. Tu peux essayer de recadrer ça et puis on va... Il n'a fait que apporter un peu son point de vue sur ce que j'ai dit pour que je sois beaucoup plus explicite. Je vais reposer la question. Ma question n'est pas de savoir si les Juifs ont tenté Jésus, les scribes ont tenté Jésus, les pharisiens ont tenté Jésus, les sadducéens ont tenté Jésus. Non. Ma question, c'est de savoir ceci. Quand il lisait les Écritures, parce que quand on parle de sonder les Écritures, c'est lire les Écritures. Sonder, c'est lire, c'est méditer sur les Écritures. Donc je repose la question en utilisant un autre terme. Quand les Juifs sondaient les Écritures, quand les Juifs méditaient sur les Écritures, quand les Juifs lisaient les Écritures là-haut, est-ce que ces Écritures-là rendaient témoignage de Jésus ou rendaient témoignage du Père qui est Dieu si Jésus n'est pas Dieu pour lui? Voilà, maintenant j'ai changé le terme sonder par lire et méditer. Là au moins c'est beaucoup plus explicite. Les Juifs, quand ils lisaient, méditaient sur les Écritures là, ces Écritures qu'ils lisaient là, parlaient-ils ou encore rendaient-ils témoignage de Jésus ou rendaient-ils témoignage du Père qui est Dieu si Jésus n'est pas Dieu? Voici la question. On y va. Donc c'est toujours dans son temps et donc tu peux répondre derrière. Vas-y. D'accord. Bon, jusque-là, comme il n'a pas été explicite, je vais essayer de me forcer de lui répondre. Si ça peut l'être utile, si peut-être à Dieu, ça va aller. Je vais prendre l'exemple de Jean 5 à partir du verset 18, où les Juifs, sous une mauvaise compréhension de la part de Jésus, ils ont prétendu que Jésus s'est fait égal à Dieu. Parce que Jésus n'a jamais dit que Jésus est Dieu, hein? Mais ils ont dit que Jésus a blasphémé en se faisant égal à Dieu. Mais ils n'ont pas dit Jésus est Dieu. Parce que les Juifs eux-mêmes connaissent. Comme Moïse qui a demandé à voir Dieu, Dieu lui a dit tu ne peux pas me voir, l'homme ne peut pas voir Dieu. Donc il ne pouvait même pas chercher à sonder les Écritures pour savoir si Jésus est Dieu. Non. Les Juifs n'ont jamais sondé les Écritures pour savoir si Jésus est Dieu. Mais au contraire, dans Jean 5 à partir du verset 18, les Juifs ont plutôt mal compris Jésus, ils ont pensé que Jésus s'est fait égal à Dieu. Voilà pourquoi ils ont voulu mettre Jésus à mort. Ils ont voulu sortir Jésus dans le temple par violence. Et Jésus, lui, les a répondu, moi, je ne peux rien faire de moi-même, sauf que j'écoute et je juge, ou encore je fais selon ce que le Père me demande. Donc, il manifeste par là sa toute soumission à Dieu, sans se faire égal à Dieu. C'est la réplique de Jean 5 à partir du verset 20 et suite, que Jésus renvoie aux Juifs, qui ont prétendu que Jésus a blasphémé en se faisant égal à Dieu. Parce que dans la loi juive, le blasphème dont tu blasphèmes contre Dieu, tu essaies de te faire égal à Dieu, tu mérites la mort. Et ils ont pensé que Jésus a fait ça. C'est la question qu'elle peut lui donner. C'est la réponse qu'elle peut lui donner. Ok. Boy, tu as 2 minutes pour répondre, s'il te plaît. Vas-y rapidement. Ça prouve que le monsieur n'a jamais rien compris à ma question. Il n'a rien compris. Ma question était de savoir, les Juifs, en lisant les Écritures, en méditant sur les Écritures là, est-ce que ces Écritures parlaient de Jésus ou ces Écritures parlaient de Dieu? Voici ma question. Et lui, possibilité de lui faire ouvrir son micro. Hein. Vas-y. Je te pose la question directement. Tu as dit, tu n'as pas répondu à ma question. Je te repose la question directement de ma temps. Est-ce que les Juifs, en lisant les Écritures, je ne parle pas de la tentation ou de Jésus, non, non. Quand les Juifs lisent les Écritures là, est-ce que ces Écritures là qu'ils lisaient parlaient-ils de Jésus ou bien parlaient de Dieu? Tu peux aller rapidement et puis je continue. Bon, malheureusement, comme moi je t'ai dit, si tu avais apporté un test explicite où les Juifs ont dit que Jésus est Dieu, je t'aurais mieux répondu. Mais comme tu n'as pas amené, modérateur, si c'est mon temps, tu me permets de lui poser ma question. Je ne demande pas si Jésus est Dieu. Je dis, non, c'est pas ton temps. C'est dans son temps. Les Juifs, en parlant, en lisant la Bible, en lisant les Écritures là, est-ce que ces Écritures-là, ils voyaient Jésus dedans ou bien ils voyaient plutôt Dieu dedans? C'est ça la question, vas-y. Il faut gérer ton reste de temps, mon frère. Je pense d'avoir déjà répondu. Si tu as un test... Vas-y, toi. Jean 5, 37. Là, ça prouve la divinité de Jésus-Christ clairement.
Jean 5, 35. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Ça, c'est ce qu'il avait lu. Le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont ces Écritures-là qui rendent témoignage de moi, Jésus, qui rendent témoignage de moi. Le verset 46 de Jean 5, que lui-même il avait pris tout à l'heure. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi par ce qu'il a écrit de moi. Jésus-Christ est Dieu. Merci beaucoup. Oui, merci boy. DDR, c'est le moment de poser tes questions. Tu as 1 minute pour poser la question. Vas-y. D'accord. Bon, alhamdoulilah, mon frère, tu viens de faire une chose que moi, je n'apprécie pas beaucoup. Comme je t'ai dit depuis la base, vraiment, je tiens déjà à m'excuser si j'étais offensé et ça serait mieux que tu essaies de t'améliorer encore un peu. Parce que quand tu ris aux éclats en plein live comme ça, c'est pas très professionnel. Mon objectif n'est pas de te gagner, comme je t'ai dit. Mon objectif n'est pas aussi de te convaincre, mais c'est de présenter la vérité. Si tu l'as accepté, louange à Dieu. Tu l'as pas accepté, louange à Dieu. Ou toi, si je suis dans l'erreur, tu me ramènes. Et ça, c'est pas la sagesse. C'est pas la moquerie, la raillerie, tout ça. C'est pas très beau. Donc, je dis ceci. La question est la suivante. Dans ton Jean 5, verset 37 là, vous n'avez jamais vu le Père ni entendre sa face. Les gens que les apôtres voyaient là, c'était qui? Boy, tu as 3 minutes. Rapidement, on y va. Ok, on y va rapidement. Jean 5, verset 35. Jean étant la lampe qui brûle et qui luit, vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et je l'ai déjà confirmé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Croire en celui qui l'a envoyé, c'est d'avoir la parole de Dieu en soi. C'est d'écouter la voix de Dieu. Mais ceux à qui Jésus parlait là, ils n'écoutaient pas Jésus. Ils ne l'acceptaient pas. Ils ne croyaient pas en lui. C'est pour ça que Jésus va le dire. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Pour pouvoir écouter la voix de Dieu, il faut d'abord croire en celui qui l'a envoyé. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, pour pouvoir avoir la vie éternelle, il faut entendre la parole de Dieu. Et pour entendre la parole de Dieu, il faut écouter Jésus-Christ, croire en lui, l'accepter comme étant sauveur et Seigneur. Et toute personne qui ne l'a pas écouté, toute personne qui ne croit pas en lui, n'a pas écouté la voix de Dieu. C'est pour ça que Jésus leur dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Quiconque voit Jésus, quiconque écoute Jésus, quiconque croit en Jésus-Christ a vu Dieu. C'est tellement simple. C'est le texte qui te pose problème. Il faut lire la suite pour comprendre. Et sa parole ne demeure pas en vous. Ne demeure pas en vous. C'est parce que sa parole ne demeure pas en vous que Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Sinon, en réalité, quand on retourne là avec Moïse, Moïse a bien entendu, il a bien entendu Jésus-Christ, il a bien entendu Dieu. Donc ici, c'est dans un contexte précis. Les Juifs ici, ceux-là, les Sadducéens, les pharisiens, n'ont pas écouté la voix de Jésus pour écouter la voix de Dieu. 30 secondes. Mais frère, donne-lui les 30 secondes. Il dit que je ris aux éclats. Je ris aux éclats parce que la parole, elle est douce. C'est la douceur de la parole qui me donne le sourire. Tu vois? Merci beaucoup pour les 30 secondes. Ok, pas de souci. Donc, DDR, je vais placer un mot. Vous avez toujours la possibilité de faire ouvrir le micro de votre co-débatteur à chaque moment que vous intervenez, dans vos minutes. Voilà. Donc, DDR, tu as 2 minutes pour répondre. Vas-y. Excellente modération, Modo. Merci bien. S'il te plaît, garde ton micro ouvert, mon frère Unique Boy. S'il te plaît, dis-moi. Je réplique. Question à réponse directe. Jésus dit dans Jean 5, 37, le Père lui-même m'a envoyé pour un témoignage de lui. Vous n'avez jamais vu sa face ni entendre sa voix. Je pose la question. Le Jésus-Christ, que tu as dit qu'il est Père, qu'il est Dieu,
que les apôtres, les gens écoutaient, voyaient là, c'était qui? Le Jésus-Christ qui est présent là-bas, là, c'est le véritable Dieu dans la chair, mais que les apôtres, que les pharisiens là n'ont pas cru en lui. D'accord, d'accord. Et celui-là que Jésus dit, vous n'avez jamais vu là, c'est qui? Celui-là que vous... Mais relis ton test, relis le test. Jean 5,37, je ne peux pas poster, s'il te plaît, poste-nous Jean 5,37. Lis le test. Non, je t'en prie, s'il te plaît, motion pour toi. Je stoppe le temps, tu fais sortir le test. Je stoppe le temps, on fait sortir le test. Non, Modo, je n'ai pas la possibilité de faire comme lui. Ma caméra n'est pas très claire, donc je suis en train de... Boy, il n'a pas de possibilité de faire sortir le test, donc je ne sais pas si toi, tu peux faire sortir le test. Voilà, c'est une question qui demande de Modo, s'il te plaît, que lui nous sorte le test comme il a la possibilité. Ok, est-ce que tu peux sortir le test ou bien est-ce que tu peux, tu veux qu'il lise? Non, je veux qu'il sorte le test pour nous, s'il te plaît, motion. Ok. S'il te plaît. Boy, est-ce que tu peux sortir le test? Si tu peux pas, tu dis non, puis on passe, voilà. Avec plaisir. Le temps, je veux dire que le temps est bloqué jusqu'à ce qu'on finisse de lire et puis je remets le temps, vous continuez. Il reste 52 secondes. D'accord. Merci Modo. D'accord, je le lis. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. C'est lui qui est en train de parler là, c'est Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est le Père. C'est Jésus, c'est qui? On continue, hein. J'ai repris le temps. On y va, Modo. continue. Merci beaucoup, Modo. Je répète, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Qui est en train de parler là? C'est Jésus. Qui est en train de parler là? C'est Dieu. Qui est en train de parler là? C'est Jésus, Dieu le Père. Maintenant, il dit, vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. Il est en train de parler de qui qu'on n'a jamais entendu la voix. Ok, il parle de ceux qui ne croient pas en lui. Le verset 38 qui t'échappe. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que la raison pour laquelle vous n'avez jamais entendu sa voix, la raison pour laquelle vous n'avez jamais vu sa face, vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc, pour quiconque croit en celui qui l'a envoyé... Motion, c'est là mon temps de parole, s'il te plaît. 30 secondes. D'accord, j'ai dit, Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, que ce soit les scribes, que ce soit les pharisiens, que ce soit même les gens qui n'étaient pas les juifs. Tous les juifs voyaient Jésus passer devant eux. Ils écoutaient, les foules embrasaient Jésus quand il parlait. Celui que les foules là qui ne croyaient pas en Jésus voyaient là, c'était qui? Kono. Je reprends encore la parole. Donc, je reprends encore la parole. Je dis que dans vos interventions, vous avez la possibilité de faire ouvrir le micro de votre co-débatteur. Question directe, réponse directe. Si tu veux qu'il stoppe, tu dis simplement stop et il ferme le micro. Boy, 1 minute de questions, on continue. Merci beaucoup. Je vais poser ma question. Attends, avant de lancer le chrono, je vais prendre mon test rapidement. Oh, c'est trop doux. Je prends mon test. Voilà, le test vient. Quand un texte, je vais rajouter, quand un test sort, après la lecture du test, c'est là que je continue le chrono. D'accord. Après la lecture, je continue le chrono. On y va. Attends un instant, je vais prendre le test. Voilà. Ok. Pourquoi le test ne vient pas là? Bon, je prends ça ici. Rapidement, Philippiens 2, le verset 6, 5 et suite. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Voici ma question. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Avant de se dépouiller, on nous dit que
lequel existant, Jésus existant en forme de Dieu, avant de se dépouiller en devenant semblable aux hommes, il était quoi? Jésus était quoi avant de se dépouiller en devenant semblable aux hommes, en prenant la forme d'un serviteur? Oh, DJ Priest, Melaka, le subjonctif présent. Voici ma question. DDR, tu as la parole. 3 minutes. Je mets le chrono. D'accord. Présent. Philippiens 2, à partir du verset 5. C'est lui qui s'est dépouillé là, il était quoi? Je vais répondre sur ça avec 2 volets. Premier volet, c'est mon volet à moi. Dieu ne se dépouille pas. Dieu ne se dépouille pas. Pas parce que lui n'est pas incapable, mais parce que lui il est souverain. Dieu ne se dépouille pas. La deuxième logique est la tienne. Si lui s'est dépouillé là, selon toi, il est devenu Dieu. Maintenant, s'il est devenu Dieu là, ça veut dire que le Dieu qui est sur la terre là, il n'y a pas un autre Dieu à quelque part. Je reste dans ta logique. Selon toi, si lui s'est dépouillé, il est devenu Dieu là, ça veut dire quand il se dépouille là, il devient Dieu, être humain. Il devient Dieu homme. Il n'y a pas un deuxième Dieu à quelque part parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Et c'est ce seul Dieu unique qui, selon toi, s'est dépouillé. Si c'est depuis dont il est sur la terre, ça veut donc dire qu'en d'autres termes, on n'a pas un deuxième Dieu. Ça cause des conflits dans ta propre Bible. Parce que le même va revenir plus tard nous dire que personne n'a jamais vu Dieu. Et personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Mais pourtant, on lui a vu. Et c'est toujours le même lui qui s'est dépouillé, il est devenu Dieu. Il est devenu homme-Dieu. Parce que quand il devient homme là, il ne cesse pas d'être Dieu, il est toujours Dieu. S'il devient homme, il est toujours Dieu. Ça veut dire que lui, il est en train de nous tourner en bourrique. Parce que lui dit, nul n'a jamais vu Dieu ni entendre sa face. Donc pour dire, il était d'abord quoi avant d'être homme là? Dans ma logique, je te réponds en disant, dans ma logique, Dieu ne se dépouille pas. Dieu, lui, est souverain. C'est ça qui exprime sa souveraineté. Un président de la République ne devient pas ministre. Parce que lui, il est souverain. Même chose pour Dieu. Dieu ne devient pas un homme. Parce qu'il a dit dans Nombre 19, 22, je ne suis pas un homme pour mentir. Donc Dieu n'est pas un homme pour devenir un être humain. Pas parce que lui ne peut pas, mais parce que lui, il est souverain. Mais dans ta logique, si lui, il est devenu un homme, il s'est dépouillé, mais lui, il sème l'embrouille dans la tête, frère. Parce que lui nous fait comprendre effectivement que nul n'a jamais vu Dieu ni entendre sa voix. Donc, je m'arrête là, modo, pour ne pas être très long. 3 minutes est beaucoup. Ok, merci. Pardon. Oui, Garidim. Oui, vas-y, Garidim. Oui, Garidim. Vas-y, Garidim. Désolé, hein. Boy, pardon, attends, faut te calmer. Calmez-vous, motion. Je vais faire écouter quelque chose. Et puis, on va continuer. C'est des gens qui disent qu'ils croient. Parce que quand tu débats. On va faire écouter quelque chose parce qu'à un moment, il faut que les gens se foutent des gens. On va faire, voilà, je vais faire. Quelqu'un d'abord. Voilà, on écoute. Quand tu fais un échange avec nous, là, par exemple, nous, on n'est pas des couranistes, c'est-à-dire des gens qui disent qu'ils croient au Coran uniquement. Parce que quand tu débats avec quelqu'un, d'abord, faut connaître tous ces principes-là. Tu sais que nous, on croit au hadith, on croit au tafsir, tout ça, on y croit. D'accord. Donc, quand c'est comme cela, là, quand tu discutes avec nous, là, quand on t'apporte une source, là, vraiment, ce que tu as dit, là, vraiment, c'est écrit, mais peut-être moi, je ne crois pas. On peut accepter ça. Mais toi-même, quelque chose qui est écrit, toi, tu veux contester. Moi, je ne sais pas. Là, maintenant, on va débattre quoi? Voilà. Donc, Winner, Boy, oui. Est-ce qu'il s'est dépouillé là? Est-ce que c'est écrit? Ok, laisse oui, Garizim, tu viens de jouer quelque chose. Laisse Boy gérer. Tu as joué une vidéo. On va passer. Laisse Boy gérer. Laisse Boy gérer. Tu viens de jouer une vidéo, qu'il n'y a pas de souci. Boy, maintenant tu as tes 2 minutes. Tu as la possibilité aussi de lui faire ouvrir son micro. Voilà, alors, donc vas-y. C'est écrit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. DDR Kamer, démute-toi s'il te plaît rapidement. On me pose mon temps, je te pose ma question. Démute-toi rapidement. DDR Kamer. 10 sur 10, présent. Jésus-Christ existant en forme de Dieu, ça veut dire quoi? Tu veux que je t'explique ça grammaticalement ou spirituellement? Jésus-Christ existant en forme de Dieu, ça veut dire quoi? Spirituellement, Jésus-Christ en disant en forme de Dieu, ça veut dire que Jésus est le représentant de Dieu, il n'est pas Dieu. Existant en forme de Dieu, sur la terre ou bien c'est dans l'éternité?
C'est bien sûr sur la terre que Dieu envoie les prophètes, c'est pas dans l'éternité. Très bien. Maintenant, on te dit, Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Là, il n'était pas encore sur la terre. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée des temps. C'est en venant sur la terre qu'il va se dépouiller. Avant de se dépouiller, il était quoi? Dans l'éternité, il était quoi? D'accord. Il était quoi dans l'éternité? Il faudra comprendre déjà que nous tous dans l'éternité, on a existé. Non, avant de se dépouiller, on dit lequel existant en forme de Dieu. Je suis en train de venir. À moi, est-ce que tu veux que je me mute? Mais je ne parle pas de nous tous, je parle de Jésus. J'ai compris. À moi, est-ce que tu veux que je me mute? Tu veux que je te réponde? Je vais te répondre. Tu me permets? Réponds. D'accord, je me répète. Ce n'est pas exclusif pour Jésus. Nous tous là, dans la préséance de Dieu, nous avons toutes et tous existé. Donc Dieu n'a pas eu une place où il a existé dans la préséance comme Jésus. Comme donc, tu veux le penser là. En forme de Dieu. Je me répète. Non, est-ce que toi aussi, tu existes en forme de Dieu? 30 secondes. Je me répète. Non, son prophète. Non. Est-ce que son prophète existait en forme de Dieu? C'est pas possible. Modérateur, ça c'est le désordre. Est-ce que tu existes en forme de Dieu? 30 secondes. Dieu. Donc, exister en forme de Dieu ne veut pas dire qu'il est Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que lui représente Dieu, comme tout prophète représente Dieu sur terre. Il représente Dieu où? Là, il n'est pas encore sur terre. On est dans l'éternité, il ne s'est pas encore dépouillé. DDR, tu as 1 minute pour poser ta question. D'accord. Il y a toujours la possibilité de revenir sur ce qui a été dit, mais quand tu as tes 3 minutes, tu as la possibilité de pouvoir faire ouvrir le micro à l'autre. DDR, tu as 1 minute pour ta question. Vas-y. Merci. Mon frère co-débatteur, je suis content de toi. S'il te plaît, n'enlève pas le test là. Garde le test là. C'est sur ça même que je veux poser ma question. Avant de poser la question sur ça, je vais revenir sur l'autre tout à l'heure. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. S'il te plaît, souligne-moi le mot éternité là-bas, s'il y a ça là-bas dedans. S'il te plaît, question. Souligne-moi le mot éternité là-bas. C'est quoi ta question? Ma question est la suivante. Dans le texte là que je viens de lire, je veux que tu soulignes le mot éternité en gras. Puisque là-bas tu parles de l'éternité, c'était dans l'éternité. Souligne-moi le mot éternité dans ce texte là en gras, s'il te plaît. Non, ça c'est pas une question, ça c'est une tu lui demandes de faire quelque chose, ça c'est pas une question. Pose une question directe, s'il te plaît. Modérateur, regardez, il m'a posé la question à savoir, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Et il est en train de me faire comprendre que là-bas c'est dans la préexistence. Ok. Donc ça veut dire c'est une existence avant. Il faut que ça soit une question directe. Quand tu lui dis souligne, souligne c'est pas une question. Soit la question directe. Va dire la question. Mon souligne, frère, si dans ce test-là, il y a la préexistence là-bas, souligne pour nous la préexistence, s'il te plaît. C'est une question, modérateur. Boy, il veut que tu montres, est-ce qu'il existe dans ce test-là la préexistence de Dieu? Oui, voilà. Et si ça existe, souligne-le en gras. Ok, vas-y, boy, tu as 3 minutes, tu as la possibilité de faire ouvrir le micro aussi, vas-y. Ok, d'accord, donc je vais aller rapidement. Regardez, écoutez bien, il a dit de souligner la préexistence. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant. DDR, dans mon temps, existant, c'est en quel temps? Ah, tu parles du langage français? C'est en quel temps? Existant, ça veut dire qu'il a déjà pris vie, il existait déjà. Non, existant en forme de Dieu, je sais que c'est en quel temps? Existant, c'est en quel temps? Tu dis en quel temps comment? Moi, je ne comprends pas. Il t'a répondu, existant veut dire qu'il existait déjà. Je dis c'est en quel temps? Je n'ai pas dit ça, ça signifie quoi? Je dis c'est en quel temps ici? En quel temps comment? En conjugaison, c'est en quel temps? Je ne sais même pas conjuguer. Il ne s'agit pas d'un temps là-bas, frère. Oui, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas d'un temps. Il s'agit de quoi? Il s'agit là d'un qualificatif. Subhanallah.
Ah, tu as dit subhanallah. Tu dis subhanallah. Tu vas devenir musulman. Hein? Vas-y, j'ai ton temps, mon frère. Je te réponds la question. Le temps de conjugaison ici, là, c'est quoi? Il faut nous donner le temps de conjugaison ici. Ce n'est pas un temps, ce n'est pas une conjugaison là-bas. Frère, mais pose-moi mon temps. Je vais lui montrer quelque chose. Ça, c'est important. Mais pose-moi mon temps. Ok, vas-y. Pardon, modérateur, je vais demander, est-ce que c'est possible de se démuter et rire dans le temps de Unique Boy? Ok, Unique Boy, est-ce que c'est possible de se démuter dans ton temps et de rire? Tu fais sortir ton texte rapidement, on va y aller, vas-y. Voilà. Ton temps est bloqué à 2 minutes. Ton temps est bloqué à 2 minutes ici. Regardez ceci. Je suis dans le conjugueur. Exister. Participe présent, existant. Participe présent et non le subjonctif présent. Participe présent, existant. Donc je te repose la question. Je relance le chrono. Que comprenons-nous ici par le participe présent du verbe exister? C'est ça ma question. Maintenant, Demi, tu vas répondre. Le participe présent stipule quoi? Ok, merci déjà mon frère. Merci déjà pour ta sincérité parce que c'est une bonne chose. Comme tu as confondu existant à un verbe, il ne s'agit pas d'un verbe. Il s'agit d'un participe présent. Donc, participe présent, c'est quelque chose qui est déjà réalisé. Ce n'est pas dans le passé. C'est grave, c'est trop grave. Donc, ici, quand on te dit lequel existant en forme de Dieu, nous sommes dans un temps donné. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé. Avant de se dépouiller, il existe en forme de Dieu. Donc, il était Dieu. Il était Dieu. Comme tu dis que ce n'est pas un verbe. Existant ici, c'est le participe présent de quoi? DDR, Kamer. Existant, c'est le participe présent de quoi? J'ai blanc. DDR, Kamer. Existant, c'est le participe présent de quoi? Non. Comment toi tu dis participe présent? C'est clair, participe présent du verbe exister, bien sûr. Merci beaucoup. Chaos. Toi-même, tu viens de dire que ce n'est pas un verbe. Tu viens de dire que ce n'est pas un verbe. Moi, je te le sors. Tu me dis que ce n'est pas un verbe. Je te repose la même question. Tu me dis que c'est le participe présent du verbe exister. Mais on est dans quoi? Pardon, on est dans quoi? Lui-même, il dit que ce n'est pas un verbe. Ce n'est pas le participe présent d'un verbe. Mais je lui repose la question. Le participe présent de quoi? Il me dit que c'est le participe présent du verbe exister. On est dans quoi? Stop chrono, stop chrono. DDR Kamer, est-ce que tu es présent? C'est pas possible. DDR Kamer, est-ce qu'il est là? Ok, donc les frères, voilà, c'était un peu la modération. Je pense que DDR Kamer est descendu puisqu'il est resté en appel là. Vous pouvez maintenant vous démiter et puis échanger. C'est trop dur. Mais on est dans quoi? On est dans quoi? Je bouillonnais moi sur la moi comme ça. Être modo, c'est pas facile souvent. Pas facile. Tu vas vouloir intervenir forcément. C'est-à-dire que lui-même il dit que ce n'est pas un verbe, ce n'est pas le participe présent d'un verbe. Maintenant, je lui repose la question, c'est le participe présent de quoi? Il me dit c'est le participe présent du verbe exister. On peut faire ça? Il faut regarder s'il n'est pas en bas pour le ramener, je sais pas trop. Parce qu'il est pas en appel, André, c'est ce qui l'a fait tomber. Non, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Yeah. Il n'est pas encore là. Mais ce verset-là, c'est une bombe. C'est-à-dire, qui peut s'en sortir ici? Lequel existant en forme de Dieu? Qui peut s'en sortir? C'est avec ça que les musulmans ont mordu la poussière hier. C'est avec ça que les musulmans ont mordu la poussière hier. Et ils ont été deux au moins à confesser. Jésus-Christ était Dieu. Même Sokoroso a confessé ça hier. Même Sokoroso, il a confessé hier que Jésus-Christ était Dieu. Parce qu'existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Avant de se dépouiller, il était quoi? La question est tellement simple. Avant de se dépouiller, il était quoi? Shalom à tous, hein. La sœur, fille du Père. Shalom, tu as la parole. Vas-y, ma sœur.
Ah, shalom, shalom. Je suis au Jossi, j'écoute. On va un peu dans le Coran aussi, non, ou pas? Ouais, je voulais transiter. Je voulais transiter. Et il est où? Pour le moment, il est descendu. Je ne savais pas c'est combien de minutes vous vouliez faire sur ce sujet-là. C'est pourquoi je continuais seulement. Ouais. Normal, c'était comme tu avais dit, on allait faire un peu, après on allait passer en échange direct. Yeah. Moi, j'attendais seulement ça et puis on allait rentrer dans le courant. Ici, si peut-être il revient, si il a la force qu'il revient, parce que là avec les bombes qui a commencé à faire sortir, là, je ne suis pas sûr. Hein. Est-ce qu'il aura le cran même de venir? Déjà de un, qu'il a fait le déni par le verbe exister. Comment est-ce qu'il va faire ça? Ça c'est fou, hein. Lui-même dit que ce n'est pas un verbe. Il dit que ce n'est pas un verbe. Maintenant, on te repose la même question. Existant là, c'est le participe présent de quoi? Et tu dis toi-même qu'il venait de dire que ce n'est pas un verbe, tu dis toi-même que c'est le participe présent du verbe exister. Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Vous savez comment s'en sortir avec les histoires de musulmans là? Si quelqu'un ne fait pas, ne pique pas Christ dans l'affaire de musulmans, ça ne va pas s'arrêter. Hein? Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va même pas s'arrêter. Bon. Ça, c'est la cause du madrasa. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, on va continuer avec la vidéo du frère ambassadeur avec Diané. Apparemment, Diané aurait dit de l'autre côté que les chrétiens le fouillent. C'est l'information que Papa Ado voulait nous faire passer tout à l'heure. Il disait de l'autre côté que les chrétiens le fouillent. Ben, on était là, c'est toi qui nous as fouillés. C'est toi qui nous as fouillés. Donc, bref, je pense que tout le monde a compris ce qui s'est passé aujourd'hui avec Diané. Donc, on va écouter. Si quelqu'un a le début de l'échange entre ambassadeur et Diané, s'il vous plaît, priez nous l'envoyer. Pardon, priez nous l'envoyer. Il confirme, il dit je le suis. Dans les 71 ans, les disciples ont parlé maintenant, ils disent alors, ils diront, qu'avons-nous encore besoin de témoigner? Question. Voilà, c'est cette partie-là qu'on va écouter. Parce que de l'autre côté, là, c'était avec ce plaisantin de, comment il s'appelle là